Le film que vous allez voir est une adaptation du livre Blood Will Tell. On s'est également servi de compte-rendu d'audience et d'articles de presse. Certains noms ont été modifiés, certains personnages sont une synthèse de plusieurs individus. Alors, tu es content de rentrer? Moi aussi. Like to broke my heart, and if I ever find her, never more apart. Sweetest little rosebud. T'assures, je suis plus en place, je viens d'arriver. Ah oui, j'avais le mal du pays, mais enfin, ça y est, on y est maintenant. Chérie, ça doit être toi le responsable de cet accueil princier. Tu as bien fait les choses. Ouais. Je voulais vous rappeler que le Texas n'a rien à envier à Venise. J'ai des cadeaux pour les enfants. Ah oui. Vous avez fait beau voyage? Excellent. On a mangé comme des goinfres, on a fait du shopping, on a loué l'incontournable gondole, on s'est embrassé sous le pont des Soupirs. À Rome, on a visité toutes les églises. Ah, j'ai bien aimé ces ruines, hein. Malheureusement, toutes ces vieilles pierres me rappelaient la prison d'Amarillo. Vous avez quand même réussi à vous en libérer. Oh, on n'a pas encore tout à fait atterri, tu sais. Alors, où sont-ils? Où sont mes anges? On a fait escale à New York où 5 personnes nous ont salués. On est vraiment célèbres, on est des stars. Les photos que la presse a publiées. Tu devais être embêté. Oh non, non, ça me gêne pas du tout. Ça. Tant mieux. Et Karen? Oh, elle est très à l'aise. Tu as pris cette bête au lasso avant de la battre? Non, Karen! Quoi, chérie? Oh non, oh mon Dieu! Oh, il a pris mes garçons. Il les a emmenés. Et de qui tu parles? De mon ex-mari. Il a pris les deux petits. Votre ex-mari a obtenu la garde temporaire en prétendant que vos récentes activités étaient préjudiciables à leur santé, leur morale et leur équilibre psychologique et émotionnel. Quelles activités? Eh bien, je suppose qu'il s'agit de votre liaison avec Cullen. J'arrive pas à le croire. Qui l'a décidé? Un vieil ami à nous, le juge Ebersol. Quel salaud. Ça fait 3 ans que je me bats pour divorcer de Priscilla. Il ne s'est pas prononcé une seule fois en ma faveur et maintenant il nous fait ça. Je suis persuadé que nous obtiendrons l'annulation. Pour commencer, Ebersol n'a rien à voir avec votre divorce. Et en ce qui concerne Priscilla, rassure-toi, elle aussi va se calmer. Les choses finiront sûrement par se tasser. En attendant, reprenez votre vie habituelle. C'est la recette à appliquer dans un divorce. Vivre bien est la meilleure vengeance. Rends-lui ses enfants d'abord. Ensuite, on pourra vivre bien. Regarde ça. Tu vas adorer. Cullen Davis est venu briller à une soirée de gala. Et il l'accueille à bras ouverts, ils ont oublié. Il a été jugé pendant 1 an pour avoir tué ma fille. Incroyable. Vous vouliez nous voir? Cullen Davis a fait dépenser à ce compter 1 demi-million pour l'instant. Bien sûr, on peut se consoler en se disant qu'il est en train de moisir en prison. Puisque vous êtes de très bonne humeur, je crois que vous allez beaucoup aimer. Lisez les Échos mondains de Martin Howell. Les Échos mondains. Retenu pour raison majeure pendant la première partie de la saison, mais maintenant Fort Worth attend de nombreuses actions de charité et de bienfaisance de la part de Cullen Davis qu'on voit ici en train de danser au Country Club. Andrea Hatcher doit être en train de se retourner dans sa tombe. N'oubliez pas Stan Farr. Je ne l'ai pas oublié. Voilà ce qu'il faut décider. Est-ce qu'on dépense un autre demi-million pour poursuivre l'une de nos plus grandes stars pendant les élections? Le fait que vous vouliez vous faire réélire ne doit pas influer sur cette décision. Ça vous arrive de descendre de votre nuage? Oh, en dehors de la politique,
Nous avons des problèmes sur l'affaire Farr. Mais le rapport qu'on a sur Stan Farr est meilleur que celui sur l'enfant. Oui, mais on n'a toujours pas de revolver. Et là, on n'a plus de témoins. Priscilla est encore mariée avec Helen. Au Texas, le seul cas de figure où une femme a le droit de témoigner contre son mari, c'est quand la victime est un enfant mineur. On a déjà joué cette carte. Elle va divorcer un jour de ce requin. Dieu seul le sait. Ils se battent devant les tribunaux depuis 3 ans. Oui, la balle est dans le camp de Priscilla maintenant. Elle continue la procédure de divorce, arrache à Helen encore quelques millions, ou alors, elle prend l'argent qu'il lui offre et court tout droit à la barre pour témoigner contre lui. Sans être sûr qu'il soit condamné. C'est un choix délicat. Elle est coriace. Tu es magnifique. Merci. Allez. Je suis convaincu que M. Davis s'est acquitté honorablement de ses obligations financières. Je suis également convaincu que Mme Davis court moins de danger et que sa santé s'est améliorée. À l'avenir, M. Davis ne sera donc plus tenu de couvrir les frais de garde du corps et de soins médicaux. Cette affaire sera jugée dès que possible. Merci, monsieur le juge. Monsieur le juge, vous allez réduire ma sécurité? Madame Davis... Cet homme a tué ma fille et il veut me tuer moi. Monsieur le juge, mon client a été acquitté il y a de ça plusieurs mois. Il complote contre moi en ce moment, je le connais enfin. Madame Davis, en voilà assez, taisez-vous. La bête se sent traquée et maintenant tu l'entends hurler. Je croyais que le juge Ebersol avait compris mes problèmes. Maintenant, je n'aurai plus assez d'argent pour engager un garde du corps. Oui. Tu arriveras peut-être à trouver un homme bon, qui sait. Un homme bon. Toutes les deux, on a eu une chance du tonnerre dans ce domaine. On a eu une sacrée veine. J'en ai marre. T'as bien fait de pas te battre quand t'as divorcé de Denis. Merci. Oui, mais la différence, c'est que mon ex était un petit magouilleur sans cervelle qui n'a jamais gagné aucun blé. Tu parles. Enfin, que laine nage dans l'argent, il n'y a que lui qui vaut pas un clou, tu sais bien. Et tu sais quoi? Je trouve que tu mérites tout ce que tu pourras récupérer. Est-ce que tu te souviens de ce gars? Il faisait du karaté et il aimait bien venir à nos petites soirées. Il serait épatant, voilà, un super garde du corps. Oli Peterson? Et il avait le béguin pour toi. Oui. Je pourrais téléphoner à Oli. Oui. Et puis tu sais, on m'a ordonné de laisser entrer Cullen et ses vautours d'avocats fouiller toute la maison pour qu'ils dressent un inventaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Ça va pas, chérie? Tu veux venir voir? Mais oui, si tu veux. Reviens. C'est Andrea qui l'a modelé. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Arrête pas de trouver des trucs qu'il faisait dans toute la maison. Elle est cachée dans des coins secrets. Oh non. J'espère qu'il paiera pour tout ça.
Monsieur Davis? Oui, c'est moi. Agent Atkins et Vorjak, FBI. Entrez, je vous en prie. Cullen Davis, j'ai un contrat pour veiller à ce que vous ne voyiez pas Noël. Si vous ne voulez pas que j'exécute ce contrat, réunissez 10 000 billets d'$1, passez une annonce dans le Star Telegram, dans les messages personnels, qui dira « DMR appelle chez toi » avec un numéro d'appel. Alors, je suppose que vous n'avez rien fait. Bien sûr que non. Jamais un maître chanteur ne verra la couleur de mon argent. Si vous faites ça, sans l'aide des poulets, je veillerai à ce que vous restiez en vie et je vous dirai qui a émis ce contrat sur vous. Vous soupçonnez quelqu'un? La moitié de la ville, environ. Vous voulez dire que vous avez beaucoup d'ennemis, Monsieur Davis? Si vous recevez d'autres menaces, avertissez-nous. On reste en contact. Les seules petites gens que Cullen ait aimées. Cassie, quand Monsieur Davis et ses avocats seront là, vous leur direz que le jeu d'échecs est dans le coffre de la chambre, d'accord? Oui, madame, dans le coffre de la chambre. Quand ils seront partis, appelez-moi chez le coiffeur, s'il vous plaît. Quand ils seront partis. Oui, madame. Il est drôlement beau, ton tas de pierre. Pour être bien, l'homme doit bâtir son château. C'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai meublé. Dire que Priscilla raconte au juge qu'elle s'est beaucoup investie pour construire sa maison. Ça pourrait être marrant si elle mentait pas aussi mal. On va régler ça vite fait. Ouais. Je vous ai gardé des pommes dans la cuisine. Merci, c'est très gentil. Bonjour, monsieur Davis. Et Cassie, comment allez-vous? Très bien, monsieur. Il y a un moment qu'on ne vous avait pas vu. Un sacré moment, comme vous dites. Oui. Et il y avait un tapis persan Sarouk ici. Il y avait 2 bols verts émeraude de la dynastie Ming sur cette table. Et là, il y avait un jeu d'échecs en ivoire sculpté à la main, qui devait bien valoir plusieurs Monsieur millions. Davis, Madame Davis l'a mis dans le coffre de la chambre. Ah oui? Tiens. Prenez en photo tout ce que vous voyez, là. Il n'a même pas changé la combinaison. Tirez-vous de là, allez, tirez-vous de là! Cassie m'a dit qu'il a failli s'étrangler de colère. J'aurais voulu voir sa tête. Oui. Qu'est-ce qui te prend? C'est bien fait pour lui. Il a que ce qu'il mérite. Je ne sais pas si c'est très malin de provoquer un tigre, même s'il est en cage. Moi, ça m'amuse. C'est excellent. Excellent travail, John. Vous en envoyez une copie en Extrême-Orient. Elle est partie avec la valise diplomatique de Singapour. Merci, mon ami. Ça a été une année très dure pour moi. Mais ça fait chaud au cœur de savoir que pendant toute la période qu'a duré le procès, je suis devenu de plus en plus riche. C'est vrai que la chance est avec vous. Cette affaire d'uranium que vous voulez lancer avec Lani Shelton, je crois que c'est un bon investissement. Vous approuvez cette idée de mine? Le ciel est avec moi. Oui, investissez. Je peux le faire. Oui. Sans que Priscilla me donne sa permission? Elle peut geler la plupart de vos capitaux, c'est exact. On peut sortir du liquide qu'on a mis à gauche. Ah bien. Ah, j'ai aussi un service à vous demander. Il y a quelqu'un qui va déjeuner avec nous, je voudrais vous le présenter. Qui est-ce? Un vieil ami à moi qui est en difficulté. Il a brassé un tas de trucs, mais il serait très bien dans la vente, je pense. Mais vous savez, tous les vendeurs ont une grande expérience de leur travail. Mais je crois qu'il apprendra très vite. John, c'est un ami que j'engage. Il faut que vous lui trouviez une place. Ce sera fait. Merci. Salut, Denis. John Strassmore, Denis Church. Enchanté. Moi aussi, monsieur. Allons-y.
installé dans mon nouveau bureau. Bon, tu sais ce que tu dois faire? Mets-toi au boulot. Allez, calmez-vous, arrêtez de sauter. Le lit n'est pas un trampoline. Allez dans la cuisine, il y a un bon goûter qui vous attend. Oh, il faut y aller. Oui. Cullen, qu'est-ce que c'est? Où t'as trouvé ça? Tu l'avais laissé dans l'entrée? C'est pas très prudent, c'est beaucoup d'argent. T'en as bien plus autour du cou, toi? Oh, t'aurais au moins pu le mettre dans le coffre. Ouais, d'accord. Et il y a quelque chose qui va pas, chérie. Tu sais, je peux pas t'aider si tu ne veux jamais me dire ce que tu fais. Bien, si je ne te dis rien, c'est pour ton bien. Ne t'inquiète pas. C'est la 6e fête estivale des patients de l'hôpital pour enfants et de leurs frères et sœurs. J'espère que vous avez tous profité de cette occasion pour aller visiter nos stands, où vous pourrez trouver tout ce que vous voudrez. Une tombola. Oui, je crois que le clou de l'histoire, c'est tous les calmants qu'elle prenait. En fait, 200 par semaine. Oh, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Cullen, est-ce que je peux vous voir? Mais oui, bien sûr. Tu mets un peu d'ambiance? C'est mon job. Je m'entraîne depuis que je suis né. J'ai demandé à votre ami, Monsieur Church, de nous remettre un CV. Ah ouais? J'espérais qu'il y avait pas mal de choses à acheter. Il faisait plusieurs pages, remplies d'âneries. Diplômé de l'université de Massachusetts, il aurait dû se douter qu'on vérifierait. Il n'aurait pas dû mentir, vous avez raison. Mais Cullen, j'ai le droit de savoir qui on engage. Il a été espion dans l'industrie, ce gars-là? C'est un criminel? Il est contagieux ou quoi? Denis est ce que je vous ai dit, un ami en difficulté. C'est vous le boss? Oui, c'est ça. Oui, je voudrais parler à Holly Peterson, s'il vous plaît. Priscilla Davis. Salut Priscilla, ça fait plaisir. Holly? Il faudrait que je te voie, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma sécurité, le problème. C'est plutôt compliqué comme histoire. Est-ce que je peux venir te voir? Oui, bien sûr, tu te rappelles où je suis? Oui. Tu passes quand tu veux. Ah, merci. T'es un vrai chou. Bien. Au revoir. Et voilà. Chérie, c'est pour toi. Qui c'est? Je sais rien. Ouais? Bonjour. Oh. Qu'est-ce que t'as ce matin? Oh, rien. C'était un coup de fil important? Ouais. Il se pourrait que les choses commencent à aller mieux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça ne t'avancera à rien de le savoir maintenant, mais quand le moment sera venu, je te le dirai, c'est promis. Bon, je répète. Si j'arrange les choses avec Cullen, on se met d'accord, on arrête de se battre, on se partage les biens. Je sais, mais j'en suis au point où je dois gagner une de ces batailles. Je dois me concentrer sur celle que je peux remporter. Oh, magnifique! Tu crois que c'est quoi ce monstre? Tu crois que je suis allé le voler à la NASA? C'est un nouveau satellite télé, le dernier cri. D'ici 5 minutes, je vais regarder le match qu'on ne pouvait pas capter. Bien sûr.
Allez, monte dans ta barque et ramène-toi ici en vitesse. Salut. Salut Billy, devine qui c'est? T'as entendu la nouvelle? Quoi? L'avocate Priscilla a appelé. Apparemment, elle serait prête à accepter une conciliation. J'arrive pas à le croire, après toutes ces années. C'est bien, non? Surtout pour elle. Elle va ramasser un gros paquet et elle sera libre de témoigner contre lui si le procureur décide de réattaquer. Oh là là. Bah, il doit être foudrage. Il le montre pas, en tout cas. Quoi? Venez tous entrer. Vieux serpent à sonnette, tu sais bien que le jury m'a acquitté. Regarde de l'autre côté du lac. Comment c'était? Bah, la bouffe était dégueulasse, mais ça m'a rendu célèbre. Allez, ramène ta fraise ici, viens voir le Texas rejoindre l'ère spatiale. Salut, à tout à l'heure. Kellen, le match va commencer. D'accord. Allô? Salut, c'est moi. Notre homme est prêt. Quand il aura fini, il veut se casser en vitesse. Comment je le saurais? Chérie, on va manquer le coup d'envoi. J'aurai la preuve, t'en fais pas. Toutes les informations sont dans le bureau. Je te rejoins. Il faut que tu ailles les chercher. Je peux y passer demain matin. D'accord. Rejoins-moi à 9h. Me laisse pas en rade sur ce coup-là. Non, non, tout ira bien, tu verras. Et Dallas perd toujours contre Houston 6-7. Ah, mais Safety a vraiment mis le pied dans cette fille. Ça y est, il l'a finalement. Et il se lance, il a la force et la vitesse nécessaires. Excellente attaque de Safety qui a toujours le ballon. Il accélère maintenant, il a passé la ligne 20. Il y va. Oui. Il est à la ligne 25 déjà. Et il vient de se débarrasser d'un autre cow-boy. Il est seul maintenant. Mais attention, non, le cow-boy est détourné. Safety va bientôt atteindre la ligne 35. T'es là, le lait. J'ai quelque chose pour toi. Ouais. Garde-le pour l'instant. Mais... Qui tu veux d'autre? Ceux dont nous avons parlé. Clay? Oui, les trois gosses. Suzanne, Clay? Ouais. Bon, d'accord. Je dois y aller. Est-ce que tu as... Tu as quelque chose pour moi? Ça va? Oh, oui, ça va. Oh là là, quelle histoire. Je peux te dire que j'ai les boules, moi je suis qu'un petit joueur, tu sais. Quand on tue un mec comme le juge Ebersol, je sais pas bien si tu te rends compte de la pression qu'il va y avoir sur toi. Bon, allez, faut que j'y aille. C'est bon. Bon, alors, si je comprends bien... Ensuite, tu veux Suzanne Banks. On la tue. C'est ça. Vite. C'est ça. Je veux pas commettre d'erreur. Tu es sûr? Oui.
déjà tué Ebersol pour toi. Oui. Ça y est, j'ai l'argent. Et vite! Enlevez-lui le micro! À vos ordres! Prenez l'argent et les banques! Sortez de la cabine, s'il vous plaît. Cullen Davis, vous êtes en état d'arrestation pour incitation au meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout est là. Je l'ai. J'ai quelque chose pour toi. Je rêve pas, je le connais, ce gars-là. Il y a Cullen Davis sur la droite, Denis Church sur la gauche. Là. Écoutez bien. Qui tu veux d'autre? Ceux dont nous avons parlé. Clay? Oui, les 3 gosses. Suzanne? Clay? Oui. Bon, d'accord. Je dois y aller. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Monsieur le juge. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai apporté de belles épreuves à mettre dans votre album. À la page, les vacances que je ne veux jamais prendre. Quand on tue un mec comme le juge Ebersol, je sais pas bien si tu te rends compte de l'impression qu'il va y avoir. Ça a été pris quand? Ce matin. Nous avons 4 enregistrements d'entrevues qui ont précédé le coup de fil, plus ce film. On a l'impression que Cullen Davis voulait engager des tueurs pour éliminer pratiquement tout le monde dans l'État du Texas. Il y a sûrement de l'argent qui a changé de main. L'argent était dans cette enveloppe. Le paiement initial, $25 000. Pour le juge. Le reste devait suivre. Monsieur Cullen, le bureau sait que vous avez perdu à Amarillo. Mais vous êtes le premier à qui on ait fait voir ça. Que décidez-vous? Je vais me faire une joie de le poursuivre, évidemment. Si Cullen Davis arrive à gagner, il n'y a aucune justice en Amérique. Cullen, on dirait que chaque fois que je quitte cette ville, vous vous mettez dans de beaux draps. Vous n'avez plus qu'à installer votre résidence principale ici. Figurez-vous qu'il y a un adorable manoir en pierre de taille que j'aime assez. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Je ne veux pas moisir ici. Vous réglez la caution? Nous allons nous y atteler dès aujourd'hui. Vous vous opposez à une mise en liberté provisoire. Monsieur le juge, c'est à Cullen Davis que nous avons affaire. Une caution dont le montant donnerait le vertige à un citoyen moyen ne représenterait même pas son argent de poche. Il nous semble judicieux de refuser la caution puisqu'on ne peut pas en limiter le montant. Voilà un exemple fort éloquent de la justice à double vitesse. Un citoyen moyen contre lequel de telles charges seraient retenues obtiendrait une caution raisonnable à New York. Quand un homme riche peut payer la caution sans sourciller, il est présumé coupable d'intention criminelle par l'accusation. C'est en fonction de cette présomption qu'une caution sera ou ne sera pas accordée, maître. C'est le raisonnement développé par l'accusation qui l'emporte. L'accusé ne se verra pas accorder de caution.
D'autre part, en raison de l'incessante publicité autour de cette affaire, j'ai décidé de la renvoyer devant la cour de Houston. Le procès commencera dans 3 mois. Ce sera tout, messieurs. On va pouvoir faire appel. Malheureusement, c'est impossible, je regrette. Oui. Merci. La voilà. Regarde, tu sais qui c'est? C'est Priscilla Lee Davis. Madame Davis, je suis content de vous voir. J'ai de la chance d'être ici, en effet. Vous auriez pu ne pas me trouver, à ce qui paraît. Vous voulez parler de la liste de Monsieur Davis? Où est-ce que vous avez deviné? Quand une femme doit ouvrir le journal pour apprendre que quelqu'un veut la tuer, et qu'il y a longtemps que la police est au courant, c'est plutôt triste pour le Texas. Nous ne savions rien avant qu'il ne soit arrêté, madame. C'est le FBI, cette opération. Alors ils auraient dû me prévenir. Car ce mec a l'intention de me tuer. Il devrait le savoir pourtant. Et il doit savoir que c'est lui qui a tué ma fille. On le sait, nous. D'après le FBI, madame Davis, vous n'avez jamais couru de vrai danger. C'est un coup qu'ils ont monté. Mais Cullen voulait ma mort. Il voulait que je disparaisse. Ils voulaient tous notre mort. Suzanne, le juge Ebersol, tous ces gens. C'est pas vrai? Le désir n'est pas un crime. Vous n'avez peut-être jamais désiré suffisamment, monsieur, pour le savoir. Bonjour, messieurs. Il faut que je vois ces deux-là maintenant. Ouais. Au revoir, monsieur Davis. Au revoir. Excusez-moi. Je regrette pour la caution. Moi aussi. On réessayera à Houston? À Houston, ça sera pareil. Ah, vous faites erreur. À Houston, ce sera complètement différent d'Amarillo, tout du moins. Pour commencer, les gens de Houston n'ont pas les yeux qui brillent devant les millionnaires de Dallas. Moi, je suis un millionnaire de Fort Worth. Oui, c'est la même chose pour eux. Il n'y aura pas une foule de femmes en adoration devant vous, et ça m'étonnerait que vous ayez autre chose qu'une cellule standard. D'autres bonnes nouvelles? Il paraît qu'ils vont désigner Carl Mason comme juge d'instance. Et ça va chauffer. Ah, il était coriace quand il était jeune. Il a continué de l'être devant la cour. Il connaît le code sur le bout des doigts. Il le récite en dormant. Il y a longtemps qu'on se connaît. C'est un vieux copain. Mais c'est excellent. Non, pas forcément. Je crois qu'il cherchera la petite bête et il va s'amuser à essayer de me clouer le bec à chaque occasion. Je n'ai pas peur du juge Mason ni de Houston. Denny Church pourrait poser problème. Grace Horst ne fera qu'une bouchée de Denny Church. Ce qui est inquiétant, c'est le film du FBI. Ce film m'inquiète beaucoup. Ma première intention, c'est de m'assurer que personne ne voit ce film. Et si vous n'y arrivez pas? Monsieur le Président, un instant, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai jamais eu de chien. Pete, vous voulez bien arrêter, s'il vous plaît. Monsieur le juge, ce film a été fait conformément aux techniques qu'utilise le FBI en matière de surveillance. On s'est servi d'un magnétophone sans fil télécommandé pour le son qu'on a ensuite raccordé à l'image. Oui, c'est là que nous faisons objection, monsieur le juge. Il y a 2 méthodes d'enregistrement différentes qui ont été employées. Et puis on a raccordé ça, mais après coup. Cela constitue donc une altération de la preuve originale. Le son et l'image ne font qu'un. Ils sont partie intégrante d'un même élément. Même s'il y a un écart infime entre les mouvements des lèvres et des mots... Infime? Non, c'est important. 2,5 microsecondes, quand même. Monsieur le juge a vu le film en question. Je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute quant à qui dit quoi. 2,5 microsecondes, soit. Il est bien possible que j'aille dans le sens du déclin de la civilisation occidentale, mais il me semble qu'avec 2,5 microsecondes, nous pouvons tout de même avancer. Monsieur le juge, puis-je soumettre... Non, maître, vous ne pouvez pas. Le film est assez précis pour être admissible. Nous devons aller de l'avant. Je repars pour Houston ce soir, où je vous donne rendez-vous dans 30 jours. Merci, messieurs. Merci, monsieur le juge.
Ah, il y a des jours où on s'attelle à la tâche et on finit le bec dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous battez de l'aile? J'ai l'impression que nous allons être obligés d'être un peu plus flexibles dans notre définition de la victoire. Bonjour, Monsieur Wheeler. Madame Master, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je voulais vous annoncer la nouvelle. Cullen va m'épouser, regardez. Oh, eh bien, félicitations. Je croyais qu'il était encore marié à Priscilla. Oh, c'est presque de l'histoire ancienne. Alors, vous allez à Houston? Épauler votre homme? Bien sûr, je crois qu'il a besoin de moi. Cullen est innocent. Mais je me sens beaucoup plus utile. Oui, vous savez ce qu'on dit? Cullen Davis doit gagner s'il a Karen Master pour le soutenir. Je crois qu'il le sait. Probablement. Oui, monsieur, je vais le prévenir tout de suite. Oh, pardon. Qu'est-ce que ça signifie? Un horrible petit bonhomme se précipite sur moi en public et il me colle ça en pleine figure. Eh bien, c'est simple, vous avez été cité comme témoin par la défense. Pourquoi est-ce que Cullen me cite comme témoin? Ça me dit rien qui vaille, ça. Ressource a une dent contre moi. Et comment est-ce que Cullen peut annoncer son mariage avec cette espèce d'idiote de Master? Il est encore marié avec moi? Ce serait pas de la bigamie, ça, par hasard? Eh bien, Allez, mon petit Lanny. Ils vont pas retarder l'avion pour toi un lundi matin. J'aurais aimé que tu viennes. Je veux dire là-bas, à Houston. T'en fais pas, je te rejoindrai vite. Cullen m'a demandé de m'occuper de plusieurs choses ici. Avec moi ici et toi là-bas, il est bien couvert. Oui, c'est ça l'important. Au revoir. Je comprends pas que tu y ailles. Pourquoi tu dois aller à Houston? Tu lui dois bien ça. Cullen est un ami. Qu'est-ce que tu lui dois? L'argent, tous les millions qu'il a investis? Non, Il achète ton amitié et tu te laisses faire. Dis-le au moins. c'est pas vrai. Rebecca, je crois que... Il faut que je le fasse. Pourquoi? Je dois savoir pourquoi. Moi aussi. Entre la mi-août 1977 et votre première rencontre en 78, vous n'avez eu aucun contact avec Cullen Davis. Non, c'est exact. Pourquoi? Mon ex-femme était une amie de la sienne dont il était séparé. Alors, c'était gênant. Je me disais que Cullen devait me considérer comme un ennemi. Et qui a rompu la glace? Cullen m'a appelé chez moi. Il voulait qu'on soit à nouveau amis. Et puis, il avait du travail pour moi. Je ne travaillais pas alors. Il vous a procuré un emploi? Il m'a pris comme vendeur dans l'une de ses sociétés. Mais j'ai compris dès le départ que mon travail consisterait essentiellement à espionner Priscilla. Qu'entendez-vous par espionner? Il était convaincu qu'elle avait mis le juge Ebersol dans sa poche et qu'un tas de gens complotaient contre lui. Comme Susan Banks, la famille de Clebero.
Il m'a demandé d'ouvrir les oreilles et de l'informer. Et avez-vous mené des enquêtes pour M. Davis, comme il le voulait? Quelques-unes. Je traînais autour de chez Suzanne et puis du juge Ebersol. Pourquoi quelques-unes? Parce que très vite, il m'a dit qu'il fallait que je le débarrasse de quelqu'un sans le nommer. Il a employé le mot « débarrasser ». Avez-vous pensé que Cullen Davis parlait de trouver quelqu'un qui accepterait de tuer en étant payé? Bien sûr. Comment avez-vous réagi? J'ai cru que... si j'arrivais à lui faire comprendre que ce serait drôlement cher et drôlement compliqué, il laisserait tomber et je pourrais garder le même job. Monsieur Church, est-ce que Cullen Davis et vous avez échangé de l'argent durant cette période? Oui, monsieur. Il m'a remis 50 000 en liquide. 50 000 $? Il m'a dit d'aller à Vegas et de le blanchir dans un casino, de lui rapporter 25 000 pour les frais à venir. Mais il voulait dire payer les tueurs et de garder le reste pour moi. Si on me posait des questions, je devais dire que je l'avais gagné au jeu. Mais à part remplir votre portefeuille, quels autres effets cet échange d'argent a-t-il pu avoir? C'est là que je me suis mis à voir la frousse. Il avait sérieusement l'intention de tuer. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Voilà. Mon frère avait un copain, Holly Peterson. C'est un entraîneur de karaté qui a entraîné des agents du FBI. Je l'ai appelé pour savoir à qui au FBI je pourrais dire ça. Est-ce que Holly Peterson a ensuite contacté le FBI pour vous? Oui. Alors? Ils m'ont demandé de jouer le jeu, de ne rien montrer à Cullen et d'enregistrer secrètement nos conversations qu'ils utiliseraient comme preuve contre lui. Maintenant, Monsieur le Président, nous aimerions présenter la pièce à conviction numéro 25 au jury. Comme il faut un certain temps pour installer le matériel, Monsieur le Président... Oui, c'est d'accord. La séance est levée. Nous reprendrons à 13h. Il manque pas d'air, cet enfant de salaud. Il m'a eu sur toute la ligne. Et maintenant, il est à la barre et il prend ses grands airs de moralisateur. Je veux que vous me le mettiez en pièces. J'ai quelque chose pour toi. Quel est le contenu de cette enveloppe, Monsieur Church? Dedans, il y a les photos de la mort du juge Ebersol. Ce sont des faux. Qui tu veux d'autre? Ceux dont nous avons parlé. Clay? Oui, les 3 gosses. Suzanne? Clay? Oui. Bon, d'accord. Je dois y aller. Tu as quelque chose pour moi? Là, dans le film, vous comptez donc les 25 000 $ en liquide que Monsieur Davis vous donne pour que vous les remettiez à hauteur du juge Ebersol. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Quand on tue un mec comme le juge Ebersol, je sais pas bien si tu te rends compte de la pression qu'il va y avoir sur toi. Bon, il faut que j'y aille. Alors, tu veux Suzanne Banks ensuite? On la tue, c'est ça? Vite? C'est ça. Je ne veux pas commettre d'erreur. Tu en es sûr? Ouais. On a déjà tué Ebersol pour toi. Ouais. Je ferai en sorte que les autres meurent aussi. Tu veux que tous ces gens meurent, c'est bien ça? Ouais. Silence, je voudrais le silence dans la salle. Monsieur Church, est-ce que ce film montre fidèlement ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, oui. C'était ça. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec ce témoin. Monsieur Church, connaissez-vous Madame Priscilla Lee Hatcher Davis? Oui. Avez-vous jamais travaillé pour elle? Non. Jamais été son amant? Non. Nous doutons de la pertinence de ces questions. Oui, maître, ne nous écartons pas du sujet. J'essaie d'établir certains rapports, Monsieur le Président, dont la pertinence semblera évidente quand nous exposerons notre défense tout à l'heure. Non, je ne suis pas convaincu. Je veux en voir l'utilité maintenant. Monsieur Church, vous avez trahi Cullen Davis, n'est-ce pas, dans cette affaire? Selon les directives du FBI. Non, avant le FBI. Vous avez parlé de prix et de tueurs imaginaires, ils n'existaient pas, d'accord? C'est vrai. Avez-vous dit à Cullen Davis que Priscilla Davis avait engagé un homme afin qu'il attaque le manoir situé à Mockingbird Lane pour ensuite prétendre que l'auteur en était Cullen Davis? J'ai inventé tellement d'histoires, peut-être, oui. Avez-vous jamais dit que Priscilla essayait d'engager les tueurs parce qu'elle voulait se débarrasser, autrement dit tuer Cullen Davis? Non, ça c'est faux. Je dois vous rappeler que vous ne devez pas vous écarter des faits. Vous devez me rappeler à moi de ne pas m'écarter des faits?
Tellement de mensonges et d'histoires. Mais vous êtes certain de n'avoir jamais dit ça? Retenu? Retenu? Je voudrais entendre son objection. Nous connaissons tous les deux son objection. Il ne vient pas de se lever dans la seule intention d'étirer sa pauvre carcasse. Puis-je vous parler, Monsieur le Président? Oui. Vous ne me laissez pas la moindre liberté d'action et c'est le témoin numéro 1 contre mon client. Je ne vous autoriserai pas à vous égarer inutilement dans le procès d'Amarillo, ni dans quoi que ce soit qui ait pu se produire avant la charge précise retenue aujourd'hui. Si vous me l'interdisez, vous pouvez tout m'interdire alors. Je vous l'interdis. Cullen m'a demandé de mettre Denis Church en pièces. Il est déjà si fragile qu'il va se briser de lui-même. Il n'est pas vraiment le modèle du citoyen idéal. À Paris, intrigue, machination, il lèche les bottes de tous ceux qui ont du pognon. Le meilleur emploi qu'il ait eu, c'est celui que lui a fait Cullen, mis à part peut-être un formateur pour le FBI. Il est venu vous voir, hein, Mario? Oui, c'était lui. Il nous avait promis de nous trouver des histoires sur Priscilla. Et il a détalé comme un lapin dès le moment où Condon l'a réellement menacé du fisc. Je déteste ces gars-là. J'ai l'impression de m'être battu contre eux toute ma vie. Détestez-le autant qu'il vous plaira, mais évitez de vous énerver pendant l'audience. Bonjour. Encore une dure journée. Horrible. Salut toi. Salut. J'étais en train de dire à Lani combien c'était merveilleux. Des gens qu'on ne connaît même pas écrivent à Cullen des lettres très encourageantes. Cullen, vous avez un si joli sourire, ne le perdez pas. Soyez toujours positif et vous verrez, vous l'emporterez. Et après avoir lu ces miraculeuses manifestations de foi, Karen répond à chacune d'entre elles soigneusement sur ce papier à lettres. Karen et Cullen. C'est pas mignon? Alors, qu'est-ce que tu en dis? De quoi tu parles? De toute cette histoire. C'est quoi ta question? Je te demande si tu crois que je suis coupable. Cullen. Tais-toi, s'il te plaît. Si je crois en toi, c'est ça que tu me demandes? Oh mon Dieu, non. Non, je ne t'ai pas du tout demandé si tu crois en moi. Je ne veux pas de ta loyauté. Tout le monde m'en donne de la loyauté. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te demande si tu me crois coupable. Alors, réponds, vas-y. J'ai jamais cru que tu avais tué ces gens, jamais. Bien, mais cette fois, tu crois que Cullen Davis essaie de ne pas tomber de la corde en achetant les témoins? Cullen, tu dois bien penser quelque chose, Lani. Je crois pas, non. Mais j'ai pas entendu tous les témoins encore. Oh. Oh, non. Ça y est, la voilà. Il me rappelle Hitler et Eva Braun. J'ai envie d'une cigarette. Vous voulez la mienne? Pourquoi pas? Y a pas de mal à se faire du bien. La défense appelle Priscilla Lee Hatcher Davis. Il fallait qu'il récite les 4 noms, lui. C'est parti. Bonjour, Madame Davis. Je suis Richard Hens, l'un des avocats de votre mari. Vous vous souvenez de moi? Oui. Où nous sommes-nous parlé la dernière fois? À Amarillo? On ne s'est jamais vraiment parlé, Monsieur Hens. Vous posez des questions et j'y réponds. Madame Davis, avez-vous entamé une procédure de divorce contre votre mari? Oui. Et quand cette procédure a-t-elle débuté? Objection. Aucun rapport ici. Retenu. Comptez-vous des repris de justice parmi vos relations? Monsieur le Président, il doit interroger le témoin sur des personnes bien spécifiques en rapport avec l'affaire. Vous connaissez Monsieur Woody Hobbs. Je crois que ses amis l'ont surnommé tout en bois.
Je connais Monsieur Hobbs. Est-ce que tout en bois était un repris de justice quand il vivait avec vous chez Cullen Davis? Objection! Vous n'êtes pas à la chasse aux lièvres, monsieur Haynes. En voilà assez, je vous prie. Tenez-vous-en à ce que votre témoin sait à propos de cette affaire. Entendu, alors parlons de Denis Church. Je crois que nous serons tous d'accord sur le fait qu'il est lié à cette affaire. Et quelle est la question? Est-ce que vous le connaissez? Oui. A-t-il travaillé pour vous? Non. A-t-il jamais été votre amant? Non. Quel rapport entretenez-vous avec Monsieur Church? Eh bien, nous étions de bons amis, autrefois. Je suis restée avec sa femme, son ex-femme. Mais je n'ai pas revu Denis. Je n'ai pas parlé depuis 1 an. Madame Davis, en août de l'année dernière, avez-vous remis 25 000 $ à Denis Church? Je ne lui ai rien donné. Madame Davis, avez-vous jamais vu Monsieur Holly Peterson pour lui demander d'assurer votre sécurité? Oui. À quelle date et où lui avez-vous demandé de travailler pour vous? Je pense que ça devait être un dimanche. Oui, le 19 ou le 20. Je me souviens être allée dans sa salle d'entraînement. Avez-vous vu Monsieur Peterson et Monsieur Denis Church ensemble au cours de cet été, mais antérieurement, disons en juillet 1978? Absolument pas, non. Monsieur Peterson a-t-il été votre amant? Non. Ce sera tout, Monsieur le Président. Madame Davis, avez-vous jamais organisé une conspiration avec Denis Church et Holly Peterson afin d'inciter votre mari au meurtre? Je n'ai jamais rien fait de tel, non. Merci. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Vous avez d'autres questions, maître? Non, Monsieur le Président, mais la défense voudrait que Madame Davis soit autorisée à rester ici pour que nous puissions procéder à une identification. Bon, très bien. Le 18 août, Madame Davis vous a appelé à votre salle de karaté pour vous demander si vous vouliez veiller sur sa sécurité, c'est bien ça? Oui. Et le même jour, vous avez également vu Denis Church? Oui. Simple coïncidence? Oui, simple coïncidence. Et vous lui avez dit que vous vous occupiez de son problème aussi? Oui, j'étais ami avec son frère. Avez-vous rencontré Priscilla Davis ou Denis Church cet été-là, pendant le mois de juillet de l'an dernier? En juillet, non. Il y avait 1 an que je n'avais pas vu Priscilla. Merci. Madame Delgado, vous êtes réceptionniste dans la société Davis située au centre de Fort Worth, n'est-ce pas? C'est exact. Vous rappelez-vous avoir vu, le 12 juillet, Monsieur Denis Church vers midi franchir la porte de la société Davis? Oui, je l'ai vu. Était-il seul? Il est sorti seul, mais dehors, il a retrouvé un homme et une femme, mais ils sont partis tous les 3 en voiture. Est-ce que cet homme et cette femme sont présents aujourd'hui dans ce tribunal? Et si oui, montrez-les-moi, s'il vous plaît. Volontiers. Le monsieur qui conduisait est là-bas. Et la femme était Priscilla Davis, qui est là. Vous avez vu Denis Church, Holly Peterson et Priscilla Davis dans une voiture, tous les 3, le 12 juillet de l'année dernière? Oui, maître. Silence, silence dans la salle, je vous prie. C'est pas vrai, j'ai pas vu Denis ni Holly en juillet. Ça recommence comme à Mario. C'est Priscilla. C'est Priscilla qui est la cause de tout le mal du monde, voyons. Peu importe que Cullen ait été pris la main dans le sac, c'est la faute de Priscilla. Cette fois, vous ne m'aurez pas, Racehorse Haynes. Pas cette fois. C'est Church qui est là-bas. Denis Church vous a-t-il jamais offert un emploi, Monsieur Kincaid? Si, on s'est vu à Sargasso aussi, c'était à Fort Worth, en juin de l'année dernière. Quel genre de travail vous a-t-il offert? Il m'a offert 20 000 $ pour tuer Cullen Davis. Quelle a été votre réaction? Je lui ai dit que je voulais pas. Et quelle a été sa réaction? Il a dit, c'est pas grave, on l'aura d'une manière ou d'une autre. On l'aura? De qui voulait-il parler? Il vous l'a dit? Non, il ne m'a rien dit. Monsieur Franklin Kincaid, témoin numéro 1 de la défense. Et où est-ce qu'il les trouve, ces gens, Mitch? Je parie qu'il n'y a pas une seule pierre au Texas sous laquelle il ne soit pas allé fouiller. Oh, c'est pire que ça, Glenn. Haynes n'a même pas besoin de perdre son temps à chercher ce genre d'individus. Ils viennent tout seuls. En se disant que Cullen se montrera généreux s'il lui donne un petit coup de main. Regardez ça. Allez la voir, Glenn.
Excusez-moi. C'est bien ici qu'habite Frank Kincaid? Ah non, il est parti. Vous êtes Donna Farthing? Ça dépend. Qui la demande? Je m'appelle Scully, bureau du procureur du comté de Tarrant. Vous nous avez laissé un message, n'est-ce pas? C'est vous, la femme de Frank Kincaid? Oui, j'ai téléphoné. Frank vous a raconté des mensonges à ce procès. Comme il me ment à moi. Il ment comme il respire. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Je leur dirai que j'ai été abordé par Donny Church pour tuer Cullen Davis, parce que ça risque de me rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que nous vous avons payé pour que vous soyez témoin? Non. Dieu du ciel, enfin! Se faire payer pour prêter un faux serment, c'est grave, mais vous mettez vos intentions dans une lettre, avec votre signature. Je rêve, là, ou quoi? Emmenez Monsieur Kincaid, je vous prie. Ça va nous porter préjudice. Ça n'est qu'un témoin. Mais il réduit la crédibilité de tous nos autres témoins. C'est à moi de jouer. Tout repose sur mon témoignage. Je leur dirai comment ça s'est passé. On dirait que ça vous refroidit, cette perspective? C'est votre froideur qui m'inquiète maintenant. Vous devez arrêter de donner l'impression que tout ça est arrivé à quelqu'un d'autre. Vous devez toucher le cœur des gens, éveiller leurs sentiments en montant à la barre, les émouvoir. Autrement, on risque de courir à l'échec. Toucher le cœur des gens. Éveiller leurs sentiments. C'est ça que vous voulez de moi? Le Cullen au beau sourire, à genoux devant l'audience. Je suis désolé. C'est moi qui ai moisi dans cette satanée cellule. C'est moi la cible, le bouc émissaire favori de tous. Non. Je suis comme je suis. Et je témoignerai comme je voudrais. J'ai hâte que tout ça soit fini. Laissez-moi sortir. Demain, pour la première fois depuis plus d'1 an, dans le procès criminel intenté contre lui, le millionnaire de Fort Worth, Cullen Davis, viendra à la barre et témoignera pour sa défense. Point final du paragraphe, fin de l'article. Au revoir et à demain. Après avoir reçu cette lettre de menace et appelé le FBI, pourriez-vous dire que vous vous trouviez dans un état émotionnel intense? J'étais sur mes gardes mentalement et nerveusement, oui. Est-ce que le FBI vous a donné l'impression de faire tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir qui vous menaçait? Non. En fait, j'ai trouvé qu'il prenait l'affaire très à la légère au départ. Est-ce que Donny Church a essayé de reprendre contact avec vous à cette époque? Oui, il m'a appelé. Que vous a-t-il dit? Et qu'il avait désespérément besoin d'aide. Darlene et lui étaient divorcés. Ils s'étaient remariés et il cherchait un emploi. Vous l'avez donc embauché parce qu'il était un vieil ami? Je voudrais pouvoir dire que c'était la vraie raison. Mais en vérité, j'étais empêtré dans une affreuse procédure de divorce et je pensais qu'il pourrait m'aider. Je lui ai donc demandé de surveiller discrètement Priscilla et de me tenir au courant de ce qu'elle tramait. Ensuite, en juin 1978,
Est-ce que M. Denis Church vous a apporté des nouvelles plutôt stupéfiantes? Oui, il m'a expliqué qu'en gardant un œil discret sur Priscilla comme convenu, il avait appris qu'elle complotait de me tuer. Pouvez-vous nous dire dans le détail ce qu'il vous a rapporté? Oui. Priscilla avait engagé des gens pour se débarrasser de moi. Mais ces tueurs commençaient à avoir la frousse. Et Denis disait qu'on pouvait peut-être les retourner contre elle, évidemment. Seulement ce retournement les compromettrait. Ils seraient bien obligés d'admettre qu'ils étaient des tueurs. Ils exigeraient que je leur prouve que je ne voulais pas les trahir. Comment Denis Church s'est-il proposé de rassurer ces tueurs? Et c'était donnant-donnant. Si je voulais avoir quelque chose contre eux, ne serait-ce que pour dénoncer seulement Priscilla, il leur fallait quelque chose contre moi, qui soit de la même ampleur, impliquant aussi un complot d'assassinat. Alors Denis a donc proposé plusieurs rencontres avec ces tueurs. On devait jouer la comédie, prétendre être en train de préparer une série de meurtres. Et Denis devait tout enregistrer. Voyez-vous, tout ça n'était pas réel. Notre intention était seulement de piéger la vraie conspiratrice, Priscilla Davis. Voudriez-vous vous contrôler, monsieur Scully? Je vais essayer. Qu'est-ce qui vous a fait croire? Non. Attendez, j'ai une autre question à propos de cette période. Est-ce que Denis Church vous a demandé de garder quelque chose pour lui? Oui, en effet, il m'a donné 25 000 $ en petites coupures de 100 $. Vous a-t-il dit comment il s'était procuré une telle somme? Il l'avait gagné sur les tables, à Vegas, mais il n'avait pas de lieu sûr où le déposer. Vous lui avez servi de banquier ce jour-là? Oui, j'ai emmené l'argent chez moi. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous avez cru pouvoir faire confiance à M. Church dans une telle histoire? Oh, je n'ai jamais eu confiance. Jamais. Alors pourquoi avez-vous joué le jeu? Pourquoi avez-vous accepté d'être enregistré alors que vous prépariez une tentative de meurtre? Eh bien, parce que quelques jours auparavant, j'avais reçu un coup de téléphone de la part du FBI, de l'agent Frank Atkins. Il m'a dit qu'ils avaient mis à jour le complot qui se tramait contre moi, que mon ami Denis Church y était étroitement mêlé et que je devais continuer à jouer le jeu. Il m'a dit de faire ces enregistrements. Il devait intervenir après et s'en servir pour piéger Denis. Au cours de ces nombreux entretiens que nous avons entendus et vus dans ce film, vous faisiez donc ce que le FBI attendait de vous? Objection. Comment l'accusé peut-il dire que c'était ce que le FBI lui avait demandé de faire? Rien ne prouve que la voix au téléphone était celle d'un agent du FBI. Retenu. Très bien. Alors, avez-vous pensé que vous étiez en train de parler au FBI à un agent nommé Atkins? Oui. Vous avez donc entrepris toutes ces actions ultérieurement parce que vous pensiez que vous faisiez ce que le FBI attendait de vous? Oui. Monsieur le Président, pouvons-nous interrompre brièvement la séance afin d'installer le projecteur? Maintenant, c'est au tour de la défense de vous montrer ce film, messieurs les jurés. Est-ce qu'il y a seulement une personne dans le monde occidental qui va avaler cette histoire? Est-ce que le jury va l'avaler? C'est ça qui m'inquiète. J'ai pas le temps de discuter. Il faut que je pèse de tout mon poids sur le FBI à Dallas. À votre avis, qu'est-ce que Racehorse nous réserve avec ce film? J'aimerais bien le savoir. Je l'ai. J'ai quelque chose pour toi. Monsieur Davis, ces messieurs de l'accusation ont prétendu que cette enveloppe contenait des photos du juge Joseph Ebersol simulant sa propre mort. C'est bien ce que vous avez vu à l'intérieur? Pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qu'elle contenait, cette enveloppe? Les cassettes, les enregistrements que nous avions faits. Selon les instructions de Denis Church. C'est ça. Oui. On a tué Ebersol pour toi. Oui. Je ferai en sorte que les autres meurent aussi. Tu veux que tous ces gens meurent, c'est ça? Pouvez-vous allumer, s'il vous plaît? Il dit, on a tué Ebersol pour toi. Et vous dites oui. Je voudrais comprendre, ça veut dire quoi?
C'est comme ça que Denis parle. Je ne faisais que suivre la conversation. Je lui donnais la réplique. Je croyais que c'était ce que le FBI m'avait demandé. On jouait là. Aucun de nous deux ne croyait que le juge était mort. C'était seulement des mots. Merci. Pas d'autres questions. C'était seulement des mots. C'est une question, ça? En voilà une question. Vous avez accepté de vous soumettre à ces enregistrements parce que vous pensiez que l'agent Atkins du FBI attendait ça de vous. C'est exact. L'agent Atkins vous a fait comprendre que Denis Church était donc la cible du FBI dans ce coup-là, pas vous. Ouais, c'est bien ça. Donc, quand vous avez été arrêté, en sortant de cette cabine, vous vous êtes naturellement écrié « Il s'agit d'un terrible malentendu. Allez voir l'agent Atkins !» Ce n'est pas ce que vous avez dit? Non. Non. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. On vous a conduit au poste, on vous a bouclé, vous avez fait l'objet d'une enquête policière, vous êtes resté en prison plus de 2 mois. Objection, Monsieur le Président, objection. Et pendant tout ce temps-là, avez-vous demandé une fois à qui que ce soit de joindre l'agent Atkins afin qu'il résolve tout ça pour vous? Objection. Rejeté. L'accusé doit répondre. Non. Non. Merci. Pas d'autres questions. Donc, vous n'avez jamais demandé à personne de joindre l'agent Atkins pour vous? Non. Mais avez-vous personnellement essayé de joindre l'homme qui vous avait affirmé être Atkins? Oui, j'ai essayé, de la prison. Et qui avez-vous eu? Eh bien, je ne connaissais pas cette voix. Mais vous pouvez imaginer ma surprise quand la personne m'a dit que j'étais à la salle de karaté d'Ollie Peterson. J'arrive pas à le croire. Ma gosse de 6 ans invente de meilleurs mensonges. Ce n'est pas sûr. Et enfin, l'agent Atkins est venu témoigner et vous a dit qu'il n'avait jamais appelé Cullen Davis pour cette histoire, ni pour quoi que ce soit d'autre. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Quelqu'un peut dire avoir composé un numéro et entendu une voix à l'autre bout. C'est seulement la parole d'un homme. Vous devez considérer qui a dit ça. Mais les 12 citoyens que vous êtes sont dans une position unique, parce que vous ne dépendez pas de la parole de qui que ce soit. Vous êtes à la fois jury et témoin oculaire dans cette affaire. Vous avez vu et entendu dans un film ce qu'a dit Cullen Davis et ce qu'il entendait par là. On a tué Ebersol pour toi. Oui. N'écoutez pas les mensonges. Ne soyez pas dupes. Ces mots veulent dire ce qu'ils disent. C'est une chose d'être assis dans une jolie salle de tribunal et de se demander pourquoi on a dit et fait certaines choses, mais imaginez-vous un peu, dans les rues brûlantes de Fort Worth au mois d'août avec un individu comme Denis Church qui vous murmure de dangereux mensonges dans les oreilles. Imaginez-vous au cœur d'une habile et mortelle conspiration. Que feriez-vous alors? Et si le FBI vous appelait au beau milieu de tout cela pour vous offrir son aide, vous la lui demanderiez par écrit? Je ne crois pas. Salut, Lanny.
J'ai parlé avec Kellen ce matin. Dès qu'il sort, on part à Acapulco. 3 villas au bord de la mer. C'est scandaleux quand même qu'un homme doive gaspiller les plus belles périodes de sa vie pour se battre contre une conspiration vicieuse. Il a du temps à rattraper, le pauvre. Tu crois qu'il va s'en sortir? Oh, il va s'en sortir. D'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on veut t'entendre dire. Tout ira bien, tu verras. Le jury m'informe qu'il n'est arrivé à aucun verdict. Il n'a pas pu se départager. La défense demande le vice de procédure, Monsieur le Président. Monsieur Davis, il me faut donc votre consentement. Vous l'avez, Monsieur le Président. Le jugement est déclaré entaché d'un vice de procédure. Félicitations. Je peux aller à la pêche? Colin, vous vous sentez bien? Je me sens bien. Merveilleusement bien. C'était une grande victoire. C'est nous qui avons gagné. Monsieur Haynes, Colin Davis a-t-il acheté sa liberté cette fois? Les gens qui disent ça sont amers, dissidents, voire irresponsables au possible. Les très pauvres et les très riches sont des cibles vulnérables aujourd'hui dans ce pays. C'est une grande victoire pour le système. Un vice de procédure est une victoire? Exactement, oui. Il a été acquitté à Amarillo, et si on le juge à nouveau, il obtiendra encore l'acquittement. Il est innocent, tout simplement. Ça va, Mitch? Je suppose qu'on peut dire que justice a été rendue. S'il vous plaît, quelques mots. C'est ça, le système. Le système ne l'a pas condamné. Vous pourriez dire, je l'attaquerai à nouveau. Je ne crois pas que les contribuables en aient les moyens. Mais s'il y a un autre procès, ce sera pas avec moi. Colin Davis a dépensé plus de 3 millions de dollars. Et il n'a rien senti. L'argent, non. Ça ne va pas lui manquer. Mais ce n'est pas sûr qu'il n'ait rien senti. Le jury n'avait pas de verdict. Colin est à nouveau libre. Ça va aller. C'est l'anniversaire d'Andrea. Elle aurait eu 15 ans. Je sais ce que tu ressens. Monsieur Davis, je vous cherchais.
Je veux pas vous embêter, rassurez-vous. Voilà, je suis juste passé pour vous donner un de ces trucs. Je vous l'offre. Ça a bien marché pour moi. Merci beaucoup, Woody. Ah bah, y a pas de quoi. Bonne chance, alors. Quel est le prix de la justice? $1 million? Kellen Davis fut jugé pour meurtre une seconde fois et fut acquitté. Priscilla Davis perdit son procès au pénal contre son mari, mais se vit accorder $3,5 millions en règlement de son divorce. Pouvez-vous nous dire dans le détail ce qu'il vous a rapporté? Oui. Priscilla avait engagé des gens pour se débarrasser de moi. Mais ces tueurs commençaient à avoir la frousse. Et Denis disait qu'on pouvait peut-être les retourner. Les retourner contre elle, évidemment. Seulement ce retournement les compromettrait. Ils seraient bien obligés d'admettre qu'ils étaient des tueurs. Ils exigeraient que je leur prouve que je ne voulais pas les trahir. Comment Denis Church s'est-il proposé de rassurer ces tueurs? Et c'était donnant-donnant. Si je voulais avoir quelque chose contre eux, ne serait-ce que pour dénoncer seulement Priscilla, il leur fallait quelque chose contre moi, qui soit de la même ampleur, impliquant aussi un complot d'assassinat. Alors Denis a donc proposé plusieurs rencontres avec ces tueurs. On devait jouer la comédie, prétendre être en train de préparer une série de meurtres. Et Denis devait tout enregistrer. Voyez-vous, tout ça n'était pas réel. Notre intention était seulement de piéger la vraie conspiratrice, Priscilla Davis. Voudriez-vous vous contrôler, monsieur Scully? Je vais essayer. Qu'est-ce qui vous a fait croire non. Oui, je crois que le clou de l'histoire, c'est tous les calmants qu'elle prenait. En fait, 200 par semaine. Oh, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Kellen, est-ce que je peux vous voir? Mais oui, bien sûr. Tu mets un peu d'ambiance? C'est mon job. Je m'entraîne depuis que je suis né. J'ai demandé à votre ami, monsieur Church, de nous remettre un CV. Ah ouais? J'espérais qu'il y avait pas mal de choses à acheter. Il faisait plusieurs pages, remplies d'âneries. Diplômé de l'université de Massachusetts, il aurait dû se douter qu'on vérifierait. Il n'aurait pas dû mentir, vous avez raison. Mais Kellen, j'ai le droit de savoir qui on engage. Il a été espion dans l'industrie, ce gars-là? C'est un criminel? Il est contagieux ou quoi? Denis est ce que je vous ai dit, un ami en difficulté. C'est vous le boss? Oui, c'est ça. Oui, je voudrais parler à Holly Peterson, s'il vous plaît. Priscilla Davis. Salut Priscilla, ça fait plaisir. Holly? Il faudrait que je te voie, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma sécurité le problème, c'est plutôt compliqué comme histoire. Est-ce que je peux venir te voir? Oui, bien sûr, tu te rappelles où je suis? Oui. Tu passes quand tu veux. Merci, t'es un vrai chou. Bien, au revoir.
Moi aussi. She cried so when I left, like it broke my heart. And if I ever find her, we never more apart. Sweetest little rosebud. Bien sûr, je suis un peu en place, je viens d'arriver. Ah oui, j'avais le mal du pays, mais enfin, ça y est, on y est maintenant. Chérie, ça doit être toi la responsable de cet accueil princier. Tu as bien fait les choses. Ouais. Je voulais vous rappeler que le Texas n'a rien à envier à Venise. J'ai des cadeaux pour les enfants. Ah oui. Vous avez fait bon voyage? Excellent. On a mangé comme des goinfres, on a fait du shopping, on a loué l'incontournable gondole, on s'est embrassé sous le pont des Soupirs. À Rome, on a visité toutes les églises. Ah, j'ai bien aimé ces ruines, hein. Malheureusement, toutes ces vieilles pierres me rappelaient la prison d'Amarillo. Comment ça va, Mitch? Je suppose qu'on peut dire que justice a été rendue. S'il vous plaît, quelques mots. C'est ça, le système. Le système ne l'a pas condamné. Vous pourriez dire, je l'attaquerai à nouveau. Je ne crois pas que les contribuables en aient les moyens. Mais s'il y a un autre procès, ce sera pas avec moi. Colin Davis a dépensé plus de 3 millions de dollars. Et il n'a rien senti. L'argent, non. Ça ne va pas lui manquer. Mais ce n'est pas sûr qu'il n'ait rien senti. Monsieur le Président. Madame Davis, avez-vous jamais organisé une conspiration avec Donny Church et Holly Peterson afin d'inciter votre mari au meurtre? Je n'ai jamais rien fait de tel, non. Merci. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Vous avez d'autres questions, maître? Non, Monsieur le Président, mais la défense voudrait que Madame Davis soit autorisée à rester ici pour que nous puissions procéder à une identification. Bon, très bien. Le 18 août, Madame Davis vous a appelé à votre salle de karaté pour vous demander si vous vouliez veiller sur sa sécurité, c'est bien ça? Oui. Et le même jour, vous avez également vu Donny Church? Oui. Simple coïncidence? Oui, simple coïncidence. Et vous lui avez dit que vous vous occupiez de son problème aussi? Oui, j'étais ami avec son frère. Avez-vous rencontré Priscilla Davis ou Donny Church cet été-là, pendant le mois de juillet de l'an dernier? En juillet, non. Il y avait un an que je n'avais pas vu Priscilla. Merci. Madame Delgado, vous êtes réceptionniste dans la société Davis située au centre de Fort Worth, n'est-ce pas? C'est exact. Vous rappelez-vous avoir vu, le 12 juillet, Monsieur Donny Church vers midi franchir la porte de la société Davis? Oui, je l'ai vu. Était-il seul? Il est sorti seul, mais dehors, il a retrouvé un homme et une femme, mais ils sont partis tous les trois en voiture. Est-ce que cet homme et cette femme sont présents aujourd'hui dans ce tribunal? Et si oui, montrez-les-moi, s'il vous plaît. C'était seulement des mots. C'est une question, ça? En voilà une question. Vous avez accepté de vous soumettre à ces enregistrements parce que vous pensiez que l'agent Atkins du FBI attendait ça de vous. C'est exact. L'agent Atkins vous a fait comprendre que Donny Church était donc la cible du FBI dans ce coup-là, pas vous. Ouais, c'est bien ça. Donc, quand vous avez été arrêté, en sortant de cette cabine,
Vous vous êtes naturellement écrié. Il s'agit d'un terrible malentendu. Allez voir l'agent Atkins. Ce n'est pas ce que vous avez dit? Non. Non. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. On vous a conduit au poste, on vous a bouclé, vous avez fait l'objet d'une enquête policière, vous êtes resté en prison plus de 2 mois. Objection, Monsieur le Président, objection. Et pendant tout ce temps-là, avez-vous demandé une fois à qui que ce soit de joindre l'agent Atkins afin qu'il résolve tout ça pour vous? Objection. Rejeté. L'accusé doit répondre. Non. Non. Merci. Pas d'autres questions. Regarde ça. Tu vas adorer. Cullen Davis est venu briller à une soirée de gala. Et il l'accueille à bras ouverts, ils ont oublié. Il a été jugé pendant 1 an pour avoir tué ma fille. Incroyable. Vous vouliez nous voir? Cullen Davis a fait dépenser à ce compter 1 demi-million pour l'instant. Bien sûr, on peut se consoler en se disant qu'il est en train de moisir en prison. Puisque vous êtes de très bonne humeur, je crois que vous allez beaucoup aimer. Lisez les Échos mondains de Martin Howell. Les Échos mondains. Retenu pour raison majeure pendant la première partie de la saison, mais maintenant Fort Worth attend de nombreuses actions de charité et de bienfaisance de la part de Cullen Davis qu'on voit ici en train de danser au Country Club. Andrea Hatcher doit être en train de se retourner dans sa tombe. N'oubliez pas Stan Farr. Je ne l'ai pas oublié. Voilà ce qu'il faut décider. Est-ce qu'on dépense un autre demi-million pour poursuivre l'une de nos plus grandes stars pendant les élections? Le fait que vous vouliez vous faire réélire ne celui sur l'enfant. Oui, mais on n'a toujours pas de revolver. Et là, on n'a plus de témoins. Priscilla est encore mariée avec Cullen. Au Texas, le seul cas de figure où une femme a le droit de témoigner contre son mari, c'est quand la victime est un enfant mineur. On a déjà joué cette carte. Elle va divorcer un jour de ce requin. Dieu seul le sait. Ils se battent devant les tribunaux depuis 3 ans. Oui, la balle est dans le camp de Priscilla maintenant. Elle continue la procédure de divorce, arrache à Cullen encore quelques millions, ou alors, elle prend l'argent qu'il lui offre et court tout droit à la barre pour témoigner contre lui. Sans être sûr qu'il soit condamné. C'est un choix délicat. Elle est coriace. Tu es magnifique. Merci. Allez. Merci. Pas d'autres questions. Donc, vous n'avez jamais demandé à personne de joindre l'agent Atkins pour vous? Non. Mais avez-vous personnellement essayé de joindre l'homme qui vous avait affirmé être Atkins? Oui, j'ai essayé. De la prison. Et qui avez-vous eu? Eh bien, je ne connaissais pas cette voix. Mais vous pouvez imaginer ma surprise quand la personne m'a dit que j'étais à la salle de karaté d'Ollie Peterson. J'arrive pas à le croire. Ma gosse de 6 ans invente de meilleurs mensonges. Ce n'est pas sûr.
Et enfin, l'agent Atkins est venu témoigner et vous a dit qu'il n'avait jamais appelé Cullen Davis pour cette histoire, ni pour quoi que ce soit d'autre. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Quelqu'un peut dire avoir composé un numéro et entendu une voix à l'autre bout. C'est seulement la parole d'un homme. Vous devez considérer qui a dit ça. Hop là. Oh, regarde. Cullen. Non. Oh. Allez, calmez-vous. Arrêtez de sauter. Le lit n'est pas un trampoline. Allez dans la cuisine. Il y a un bon goûter qui vous attend. Oh, il faut y aller. Oui. Cullen, qu'est-ce que c'est? Où t'as trouvé ça? Tu l'avais laissé dans l'entrée? C'est pas très prudent. C'est beaucoup d'argent. T'en as bien plus autour du cou, toi? Oh, t'aurais au moins pu le mettre dans le coffre. Ouais, d'accord. Et il y a quelque chose qui va pas, chérie. Tu sais, je peux pas t'aider si tu ne veux jamais me dire ce que tu fais. Bien, si je ne te dis rien, c'est pour ton bien. Ne t'inquiète pas. C'est la 6e fête estivale des patients de l'hôpital pour enfants et de leurs frères et sœurs. J'espère que vous avez tous profité de cette occasion pour aller visiter nos stands, où vous pourrez trouver tout ce que vous voudrez. Une tombola. Oui, je crois que le clou de l'histoire, c'est tous les calmants qu'elle prenait. Enfin, 200 par semaine. Oh, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Cullen, est-ce que je peux vous voir? Mais oui, bien sûr. Tu mets un peu d'ambiance? C'est mon job. Je m'entraîne depuis que je suis né. Silence. Je voudrais le silence dans la salle. Monsieur Church, est-ce que ce film montre fidèlement ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, oui. C'était ça. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec ce témoin. Monsieur Church, connaissez-vous Madame Priscilla Lee Hatcher Davis? Oui. Avez-vous jamais travaillé pour elle? Non. Jamais été son amant? Non. Nous doutons de la pertinence de ces questions. Oui, maître, ne nous écartons pas du sujet. J'essaie d'établir certains rapports, Monsieur le Président, dont la pertinence semblera évidente quand nous exposerons notre défense tout à l'heure. Non, je ne suis pas convaincu. Je veux en voir l'utilité maintenant. Monsieur Church, vous avez trahi Cullen Davis, n'est-ce pas, dans cette affaire? Selon les directives du FBI. Non, avant le FBI. Vous avez parlé de prix et de tueurs imaginaires, ils n'existaient pas, d'accord? C'est vrai. Avez-vous dit à Cullen Davis que Priscilla Davis avait engagé un homme afin qu'il attaque le manoir situé à Mockingbird Lane pour ensuite prétendre que l'auteur en était Cullen Davis? J'ai inventé tellement d'histoires, peut-être, oui. Avez-vous jamais dit que Priscilla essayait d'engager des tueurs parce qu'elle voulait se débarrasser, autrement dit tuer Cullen Davis? Non, ça c'est faux. Je dois vous rappeler que vous ne devez pas vous écarter des faits. Vous devez me rappeler à moi de ne pas m'écarter des faits. Tellement de mensonges et d'histoires. Maintenant, il a passé la ligne 20. Il y va, il y va. Oui. Il est à la ligne 25 déjà. Et il vient de se débarrasser d'un autre cow-boy. Il est seul maintenant. Mais attention, non, le cow-boy est détourné. Celle-ci va bientôt atteindre la ligne 35. T'es là, le lait. J'ai quelque chose pour toi. Ouais. Garde-le pour l'instant. Mais... Qui tu veux d'autre? C'est ça que vous voulez de moi? Le Cullen au beau sourire, à genoux devant l'audience.
suis désolé. C'est moi qui ai moisi dans cette satanée cellule. C'est moi la cible, le bouc émissaire favori de tous. Non. Je suis comme je suis. Et je témoignerai comme je voudrais. J'ai hâte que tout ça soit fini. Laissez-moi sortir. Demain, pour la première fois depuis plus d'un an, dans le procès criminel intenté contre lui, le millionnaire de Fort Worth, Colin Davis, viendra à la barre et témoignera pour sa défense. Point final du paragraphe, fin de l'article. Au revoir et à demain. Après avoir reçu cette lettre de menace et appelé le FBI, pourriez-vous dire que vous vous trouviez dans un état émotionnel intense? J'étais sur mes gardes mentalement et nerveusement, oui. Est-ce que le FBI vous a donné l'impression de faire tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir qui vous menaçait? Non. En fait, j'ai trouvé qu'il prenait la... Si je comprends bien... Ensuite, tu veux Suzanne Banks. On la tue. C'est ça. Vite. C'est ça. Je veux pas commettre d'erreur. Tu es sûr? Oui. On a déjà tué Ebersol pour toi. Oui. Ça y est, j'ai l'argent. Et vite! Enlevez-lui le micro! À vos ordres! Prenez l'argent et les banques! Ensuite, tu veux Suzanne Banks. On la tue. C'est ça. Vite. C'est ça. Je veux pas commettre d'erreur. Tu es sûr? Oui. On a déjà tué Ebersol pour toi. Oui. Ça y est, j'ai l'argent. Et vite! Enlevez-lui le micro! À vos ordres! Prenez l'argent et les banques! Tellement d'histoires, peut-être, oui. Avez-vous jamais dit que Priscilla essayait d'engager des tueurs parce qu'elle voulait se débarrasser, autrement dit tuer Colin Davis? Non, ça c'est faux. Je dois vous rappeler que vous ne devez pas vous écarter des faits. Vous devez me rappeler à moi de ne pas m'écarter des faits? Tellement de mensonges et d'histoires. Mais vous êtes certain de n'avoir jamais dit ça? Retenu? Retenu? Je voudrais entendre son objection. Nous connaissons tous les deux son objection. Il ne vient pas de se lever dans la seule intention d'étirer sa pauvre carcasse.
Puis-je vous parler, Monsieur le Président? Oui. Vous ne me laissez pas la moindre liberté d'action et c'est le témoin numéro 1 contre mon client. Je ne vous autoriserai pas à vous égarer inutilement dans le procès d'Amarillo, ni dans quoi que ce soit qui ait pu se produire avant la charge précise retenue aujourd'hui. Si vous me l'interdisez, vous pouvez tout m'interdire alors. Je vous l'interdis. Cullen m'a demandé de mettre Denis Church en pièces. Il est déjà si fragile qu'il va se briser de lui-même. Ce n'est pas vraiment le modèle du citoyen idéal. Ah, Paris, intrigue, machination, il lèche les bottes de tous ceux qui ont du pognon. Le meilleur emploi qu'il ait eu, c'est celui que lui a fait Cullen, mis à part peut-être un formateur pour le FBI. Il est venu vous voir, hein, Mario? Oui, c'était lui. Il nous avait promis de nous trouver des histoires sur Priscilla. Ah, monsieur Davis, je vous cherchais. Je veux pas vous embêter, rassurez-vous. Voilà, je suis juste passé pour vous donner un de ces trucs. Je vous l'offre. Ça a bien marché pour moi. Merci beaucoup, Woody. Ah bah, y a pas de quoi. Bonne chance, alors. Quel est le prix de la justice? $1 million? Cullen Davis fut jugé pour meurtre une seconde fois et fut acquitté. Priscilla Davis perdit son procès au pénal contre son mari, mais se vit accorder $3,5 millions en règlement de son divorce. Question. Je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute quant à qui dit quoi. 2,5 microsecondes, soit. Il est bien possible que j'aille dans le sens du déclin de la civilisation occidentale, mais il me semble qu'avec 2,5 microsecondes, nous pouvons tout de même avancer. Monsieur le juge, puis-je soumettre... Non, maître, vous ne pouvez pas. Le film est assez précis pour être admissible. Nous devons aller de l'avant. Je repars pour Houston ce soir, où je vous donne rendez-vous dans 30 jours. Merci, messieurs. Merci, monsieur le juge. Ah, il y a des jours où on s'attelle à la tâche et on finit le bec dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous battez de l'aile? J'ai l'impression que nous allons être obligés d'être un peu plus flexibles dans notre définition de la victoire. Bonjour, monsieur Wheeler. Madame Master, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je voulais vous annoncer la nouvelle. Cullen va m'épouser, regardez. Oh, eh bien, félicitations. Je croyais qu'il était encore marié à Priscilla. Oh, c'est presque de l'histoire ancienne. Alors, vous allez à Houston? Épauler votre homme? Bien sûr, je crois qu'il a besoin de moi. Cullen est innocent. Mais je me sens beaucoup plus... Ça ne t'avancera à rien de le savoir maintenant, mais quand le moment sera venu, je te le dirai, c'est promis. Bon, je répète. Si j'arrange les choses avec Cullen, on se met d'accord, on arrête de se battre, on se partage les biens. Je sais, mais j'en suis au point où je dois gagner une de ces batailles. Je dois me concentrer sur celle que je peux remporter. Oh, magnifique! Tu crois que c'est quoi ce monstre? Tu crois que je suis allé le voler à la NASA? C'est un nouveau satellite télé, le dernier cri. D'ici 5 minutes, je vais regarder le match qu'on ne pouvait pas capter. Bien sûr. Allez, monte dans ta barque et ramène-toi ici en vitesse. Salut. Salut Billy, devine qui c'est? T'as entendu la nouvelle? Quoi? L'avocat de Priscilla a appelé.
Apparemment, elle serait prête à accepter une conciliation. J'arrive pas à le croire, après toutes ces années. C'est bien, non? Surtout pour elle. Elle va ramasser un gros paquet et elle sera libre de témoigner contre lui si le procureur décide de réattaquer. Oh là là. Bah, il doit être foudrage. Il le montre pas, en tout cas. Suzanne, Clay. Oui. Bon, d'accord. Je dois y aller. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Monsieur le juge. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai apporté de belles épreuves à mettre dans votre album. À la page, les vacances que je ne veux jamais prendre. Quand on tue un mec comme le juge Ebersol, je sais pas bien si tu te rends compte de la pression qu'il va y avoir. Ça a été pris quand? Ce matin. Nous avons 4 enregistrements d'entrevues qui ont précédé le coup de fil, plus ce film. On a l'impression que Colin Davis voulait engager des tueurs pour éliminer pratiquement tout le monde dans l'État du Texas. Il y a sûrement de l'argent qui a changé de main. L'argent était dans cette enveloppe. Le paiement initial, 25 000 $. Pour le juge. Le reste devait suivre. Monsieur Cullen, le bureau sait que vous avez perdu à Amarillo. Mais vous êtes le premier à qui on ait fait voir ça. Que décidez-vous? Je vais me faire une joie de le poursuivre, évidemment. Si Colin Davis arrive à gagner, il n'y a aucune justice. Pour avoir tué ma fille. Incroyable. Vous vouliez nous voir? Colin Davis a fait dépenser à ce compter un demi-million pour l'instant. Bien sûr, on peut se consoler en se disant qu'il est en train de moisir en prison. Puisque vous êtes de très bonne humeur, je crois que vous allez beaucoup aimer. Lisez Les Échos mondains de Martin Howell. Les Échos mondains. Retenu pour raison majeure pendant la première partie de la saison, mais maintenant Fort Worth attend de nombreuses actions de charité et de bienfaisance de la part de Colin Davis qu'on voit ici en train de danser au Country Club. Andrea Hatcher doit être en train de se retourner dans sa tombe. N'oubliez pas Stan Farr. Je ne l'ai pas oublié. Voilà ce qu'il faut décider. Est-ce qu'on dépense un autre demi-million pour poursuivre l'une de nos plus grandes stars pendant les élections? Le fait que vous vouliez vous faire réélire ne doit pas influer sur cette décision. Ça vous arrive de descendre de votre nuage? Oh, en dehors de la politique, nous avons des problèmes sur l'affaire Farr. Mais le rapport qu'on a sur Stan Farr est meilleur que celui sur l'enfant. Oui, mais on n'a toujours pas de revolver. Et là, on n'a plus de témoins. Priscilla est encore mariée avec Colin. Au Texas, le seul